Hachem Tsevaot ou Hachem Elohei Israël. Israël ou Triato. ברוחנו ועצמות נשמתנו חרוטים במכתב אלוהים, כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. העולם ומלואו מיד השם נוצרו. נתאהבו וקמו, מתאהבים וקמים, חיים ומתקיימים, מתפתחים ומתעזרים. Hachem, un de ses noms, c'est Tsevaot. Il y a 7 noms. Si on les a écrits, on n'a pas le droit de les effacer. Yud-Ke Vav-Ke, El, Elohim, Shaddai, Ado, Yah et Tsevaot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'appelle Tsevaot? On dit Adonai Tsevaot Imanu Misgavlanu Eloi Yaakov. C'est quoi Tsevaot? Tsevaot, c'est que Kadosh Baruch Hu, quelque part, dirige en haut, dans les cieux, les anges, quantité de quadrillions, pas de limite. Et en bas dans la terre, dans ce monde, dans le globe, qui dit qu'il est soumis à Hachem, qu'il est officier? Il existe grâce au Ham Israël. Ado, El, Elohim, c'est un nom quelque part qui est par rapport à lui, par rapport à ce qu'il manifeste, par rapport à sa grandeur. Mais Tsevaot, c'est un nom que tu ne peux pas le donner à Hachem s'il n'y a pas le Ham Israël. On parle d'un Tsava. Et c'est un des 7 noms que Akadosh Baruch Hu s'est pris. Alors il dit le Rav, Hachem Tzvaot ou Hachem Elohei Israël. Vetzivot Israël, Tzvaot Hachem même. Un Tzava de Ham Israël, un Tzava qui s'affirme comme un Tzava Israël. C'est un Tzava d'Hachem qui est là pour réaliser la volonté divine. Le juif, même s'il est loin d'Hachem, dans son ADN de 3000 ans, il a un ADN qui veut faire son rôle divin, qui veut faire la Avodat Hashem, qui veut servir Hashem Tsevaot Elohei Israël. Ça, c'est le rôle du juif. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Mais il n'a pas rien créé le monde, il crée le monde. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas rien créé le Ham Israël, il est en train de le créer chaque moment. De la même manière que la Géoula dans le Tehillim 147, Boné Yerushalayim Adonai, Nidre Israël Echanes. Boné. Il est bonné en chaque moment, en chaque instant. Pas rien qu'au passé, aussi au présent. Pas rien qu'au futur, aussi au présent. Tout ce qu'on voit, tout le déroulement de ce qu'on voit, dans tout ce qui se passe, c'est en train de créer la Géoulat Israël. Hier et aujourd'hui, on voit la force du mal. On voit le mensonge, l'hypocrisie du monde. Dans le jour où en Syrie, il y a un terroriste qui était dans le groupe qui a attaqué le Bataclan et qui a tué tellement de personnes, on lui enlève les sanctions dans l'Union européenne, au même temps, dans la même respiration, on sanctionne Israël. C'est-à-dire, fais-le avec un jour d'écart, pour que ça se voit pas. Mais il n'y a plus de honte. Le Qatar, il a acheté le monde entier. Même les Américains. Même Trump. Il y a d'autres voix qui se font entendre de là-bas. Tout d'un coup, ils ont pitié des Gazaouis. Tout d'un coup. Ils n'ont pas eu pitié du Vietnam, de l'Afghanistan. Ils ont pitié de Gaza. Ils ne peuvent plus voir les Gazaouis souffrir.
Et on a chacun qui parle et on lui applaudit comme si c'est les antisémites qui montent sur l'estrade et tout le monde leur applaudit. Il y a le chef de Ryanair, il dit, ça y est, ça va exploser ma patience. Si les Israéliens ne sortent pas de Gaza, il n'y aura plus de vol Ryanair en Israël. Vous comprenez? Et tout le monde lui fait bravo à Tchétchénie. Et on a passé une journée sympathique hier. C'est-à-dire, on a peur. Tout ça, c'est la Géoula du Ham Israël qui se prépare. Les Goïms doivent montrer leur hypocrisie. Parce que, en 45, quand la guerre s'est terminée, ils ont dit on a été forcés. Hitler a pris le pouvoir. Celui qui collaborait pas avec lui, il allait mourir. Que voulez-vous? Il y avait la loi. Pétant, il y avait la loi. Fallait dénoncer. Et le sang des Juifs n'a pas été encore, il est imbibé dans cette terre. Et ils ont essayé de le couvrir. Ils ont essayé de se racheter. Mais Akadosh Baruch Hu va leur mettre un miroir devant eux. Et on a besoin de ça pour montrer le mensonge du goy, pour que le juif, d'une manière définitive, comprenne que le goy, c'est le goy. Que Esav, c'est Esav. Il ne peut pas être dressé comme un animal. Prends un chat, tu mets un papillon, tu lui mets une petite veste, tu l'habitues à marcher sur deux pattes arrière, et à prendre un petit plateau, et à passer dans un petit restaurant avec des petits verres de whisky ou de liqueur. Tu lui mets tout d'un coup une souris. Il oublie le papillon qu'il a, il oublie les manières, la belle veste qu'on lui a mis, les verres au cristal qu'il a. Il oublie tout. Il court derrière la souris. Un chat, c'est un chat. Une souris, c'est une souris. Et un goy, c'est un goy. Un goy reste un goy. Il a un problème d'ailleurs quand il montre pas qu'est-ce qu'il est. Normalement, il devait montrer. Et à Kadosh Baruch Hu, tout ça, c'est pour que le juif quitte la galoute plus facile. C'est le bonnet Yerushalayim. Il y a des gens qui voient des malheurs. Et il y a d'autres qui disent, j'entends Mashiach. Il est plus proche, j'entends les pas qui se rapprochent. C'est ce qu'il dit le Rav. Mitava, mitave, vekam. Le Maaseh Bereshit. Rashi, au début de Bereshit, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas commencé la Torah? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas commencé la Torah de Achodesh Azelachem, les lois juives, calendrier, première loi juive? Pourquoi il a commencé par Bereshit? Alors il dit, Amar Rabbi Yitzchak, mipnei ma lo etrila Torah be'achodesh Azelachem. Il répond, Koach ma'asa vegid la'amo, latet lahem nachalat goyim. Koach ma'asa, Kadosh Baruch Hu veut dévoiler à son peuple sa grandeur, et guide les hameaux, la tête lahem nachalat goyim. Hashem dévoile au Ham Israël nachalat goyim. Quand quelqu'un regarde le Ham Israël, une histoire d'un peuple. Oui, bon, vous voulez vous appeler peuple élu, d'accord. Mais à la fin, un peu avant la Géoula, le monde entier va comprendre que le monde a été créé pour les Juifs. Pour nous qui occupons une toute petite terre de rien du tout, que si tu mets un crayon sur un petit globe pour faire un point, c'est plus grand qu'Israël. Pour cette terre, pour ce peuple qui est là-dedans, tout ce qu'il y a dans le monde, Akadosh Baruch Hu a créé. Tout. Et ça va se manifester.
C'est obligé. Parce que Hachem Tzvaot, le nom d'Akadosh Baruch Hu, le 7e nom d'Hachem, c'est Tzevaot. C'est le 7e nom, c'est le dernier. C'est ce qui explique quelque part l'attachement d'Hachem avec le Ham Israël. Sans Ham Israël, il ne peut pas avoir ce nom. Et Tzevaot, c'est un des 7 noms dans lequel Hachem a créé avec le monde. Tu ne peux pas l'enlever. Ça veut dire, tu ne peux pas enlever Israël de la création d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit Bereshit. Bishvil Israël, Shenikreu Reshit. Pour Israël, qui était appelé Reshit. Il a été créé à la fin. C'est le plus petit, le plus simple. Tu vois à quel point c'est énorme la Chine, à quel point c'est énorme les États-Unis, à quel point c'est énorme la Russie. C'est peut-être ça les vraies nations. Non. C'est pas eux, c'est pas le pétrole, c'est pas le Qatar, c'est pas le gaz, non. Ceux-là vont disparaître de la même manière que les gens étaient étonnés à quel point sont forts les Romains, sont forts les Grecs, les Perses, les Égyptiens, les empires, les Babyloniens. Ils ont disparu dans l'histoire. Ils vont disparaître plus vite que ce qu'on pense. Maintenant, c'est le tour de la Chine de jouer son jeu. C'est la Chine qui monte sur l'estrade de l'histoire. Les États-Unis va tomber en fumée. Beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Quand vous avez un pays avec 1,4 milliard, 200 millions, 300 millions, je sais pas moi, qui met dans son budget de l'armée 300 milliards de dollars, et les États-Unis qui a 300 millions, qui mettent 900 milliards de dollars, vous comprenez que les États-Unis ont un gros problème. Ça veut dire, ça les empêche d'investir dans les infrastructures. Combien tu peux faire tomber une dette Turquie? 900 milliards, c'est 9000 millions. Comment ça se paye par rapport à la population? C'est-à-dire que chaque Américain, il doit payer par an pour l'armement je sais pas combien ça représente. Si tu fais 900 milliards par rapport à 400 millions d'habitants, ça fait combien? Hein, Jérôme? 900 milliards. 900 milliards partagés à 400 millions de citoyens. Ça fait? Hein? Ça fait 2100 dollars par citoyen. Non, même plus que ça, non? Hein? 2200, voilà, 2250 dollars par citoyen. C'est-à-dire, imaginez-vous que vous avez un impôt à payer par personne, par bébé. Ça veut dire, si quelqu'un il est marié, lui et sa femme, 2200, ça veut dire que c'est 5000 dollars. 4500 dollars à payer par an pour que il y a une armée aux États-Unis. Il a 5 enfants. Le gars, il doit donner 15 000 dollars. C'est énorme. Ça empêche l'homme d'acheter, il aurait pu acheter une voiture, hein. Une famille de 5 enfants, ils auraient pu acheter avec ça une belle voiture. Qui c'est qui paye? Qui paye? Qui paye? Et ça va les détruire. Cette volonté de gava, de ne pas admettre qu'il y a des peuples plus grands qu'eux. Que peut-être, bon, ça y est, vous avez joué le rôle. 100 ans, vous étiez les meilleurs, les plus grands, vous avez exploité le monde entier. Vous avez pris tout l'argent du monde. Maintenant, laissez aux autres. Non, on va rester. C'est ce qui va les détruire. La source de force, c'est ta destruction. Ils vont mettre et augmenter encore. Et ils vont être détruits. Ils vont être détruits. Et quand on voit tout ça, c'est difficile de comprendre, ben, maître, quelle est la place du Ham Israël dans cette histoire? On était toujours petits. Mais on était influents. Même ce qu'on est influent aujourd'hui par rapport à la sagesse juive, la fortune juive, c'est pas suffisant. La Gvura d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans le monde, c'est
c'est que Hachem, il est Mechadesh Israël, le union d'Israël. Et comme c'est fait parmi les 7 noms que Akadosh Baruch Hu utilise avec les êtres humains, ben, Am Israël est obligé enfin d'exprimer la grandeur d'Hachem. Le Tsevaot, le nom d'Hachem Tsevaot, il est obligé de montrer. Il a été une fois exprimé quand? Dans Yetziat Mitzrayim, Bayom Ahou Yatsu Tzivot Adonai. C'est Tsevaot, ils sont mentionnés là-bas. C'était mentionné là-bas. Tzivot. Waouh! Le monde entier a vu. Oui, Kirat Yamsouf. Le monde entier a compris, parce que c'est écrit dans le Midrash que il y avait un homme qui était en Inde. Il était en train de boire un verre de thé, tout d'un coup, il a vu une Kirat Yamsouf dans son verre. Un autre homme en France, il a vu. Et ils se sont posé la question. Et ils ont compris. C'est ça qu'on dit dans le Asia Shirmouché. Ils ont tous compris, en fait, qu'ils sont des milliards, ils sont très nombreux, mais c'est pas pour eux que le monde a été créé. Le monde, l'homme, il comprend bien que le monde n'a pas été créé pour les fourmis. Il a été créé pour l'homme. Eh bien, à un moment, ils comprendront que c'est des fourmis. C'est pas que moi j'ai décidé, ils peuvent devenir, s'ils veulent devenir, comprendre, être ce que le monde est pour eux, ils peuvent se convertir. On n'est pas raciste. On dit que nous, être juif, c'est pas avoir un ADN. C'est pratiquer. Recevoir les 613 mitzvot. Tout le monde peut être juif, s'ils veulent. C'est dommage qu'ils veulent pas parce que, après, ils devront reconnaître que c'est le juif. Alors, ce sera plus dur pour eux encore. De reconnaître que toi appartiens à Israël. Et ça, c'est le travail. C'est ce on est en train de faire. Il dit, quand on a entendu la Torah, Mipi Agvura Shaman. La Gevura, c'est avec laquelle que Hachem a mis dans le Maaseh Bereshit. La force de la Torah, en réalité, c'est la force d'Israël qui existe dans le Shem Tsevaot d'Akadosh Baruch Hu, dont il a créé le monde, il a mis dans la Torah qui a été donnée aux Juifs. Et le Juif, par cette Torah, il gagne toujours. Il est toujours là présent. On ne peut pas le faire disparaître. Nous, dans le Ham Israël, on a entendu Anochi Hashem Elohecha, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai. Tout le reste de la Torah, on croit Moshe Rabbeinu, il l'a transmise au nom d'Hachem. Parce que nous, on a dit dans le mont Sinaï à Hachem, Hachem, parle-nous par Moshe. Impossible de t'écouter, c'est dangereux pour nous. On n'a pas envie de mourir. On a fait confiance. Donc on a deux paroles dans lesquelles Dieu s'est exprimé par rapport à nous directement. Anochi, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai. De la même manière qu'on ne peut pas quitter notre corps, on veut pas quitter notre neshama. Quitter la Torah, c'est de se détacher du Shem Tsevaot, de se détacher de notre existence. Le Ham Israël a un vrai problème d'ignorance, de fira, de déni d'Hachem. Il vient d'où? Hachem te dit, tu reconnais, tu as une force incroyable dans tes mains, et tu es prêt de la renier, de l'abandonner? Non. Parce que on est en train de jouer à un jeu dans le Ham Israël très compliqué. C'est quelque part, je sais que Hachem a créé le Yetzer Hara. Quelque part, quand l'homme fait l'idée du Yetzer Hara, il fait aussi, quelque part, ce que Hachem a donné la force, le plein pouvoir au Yetzer Hara, d'essayer de nous manipuler. Donc, quelque part, il est sous une sorte de traitance quand même d'Hachem. C'est traité par Hachem, c'est un pouvoir qui a été donné par Hachem. Mais comment on comprend
qu'est-ce que Hachem veut vraiment qu'on fasse? Vous savez, il y a tellement de choses qui sont hyper compliquées. Admettons, moi, j'habite pas en Israël. Je suis en France. Juif, sérieux, il est à l'université. Il est dans un domaine où tout le monde, c'est des médecins à côté de lui, des gens intelligents, et normalement des gens instruits, très instruits. Et ils lui disent, liberté à la Palestine. Vous êtes en train de faire un génocide. Maintenant, ce monsieur, il te dit, tu sais, j'ai un vrai problème. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai étudié chez ce prof, c'est un homme magnifique. J'ai étudié chez celui-là, c'est un homme magnifique. J'ai étudié chez celui-là, je le connais 20 ans, c'est un homme magnifique. Pourquoi tu veux que je pense que c'est un antisémite juré et ça s'est réveillé maintenant? Peut-être c'est nous qu'on fait mal. D'où je sais. Et ça, malheureusement, on a ce discours. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Bémet, pour comprendre? Le Olam Hazé ou le Olam Haba, il est composé de deux choses opposantes. D'accord? Le monde de la société, il est, tu peux regarder, tu vas parler avec un socialiste, où il va t'expliquer à quel point les hommes riches arnaquent le monde, volent le monde, exploitent le monde. Et tu vas parler avec un capitaliste, il va t'expliquer à quel point il développe le monde et à quel point le socialisme détruit le monde. Tu vas parler avec le monde qui est en théorie et le monde de la pratique sont deux mondes qui se contredisent. Le monde de la moralité et le monde de l'action. Tout, c'est un mélange depuis que Adam a fauté. Mais comment je sais, quand même, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais? C'est ça le vrai problème. Comment je sais? Une chose. Une chose. Et c'est facile. Hachem, c'est de la création. C'est censé faire du bien. C'est pas de la destruction. Quand je veux créer, quand je vois que la pitié que j'amène sur certaines personnes, elle va détruire, c'est une pitié fausse. Quand tu as pitié de ces réfugiés, soi-disant, qui se sauvent de la Syrie, et ils viennent en Europe et ils te pourrissent le pays, tu as une pitié de quoi? De quelqu'un qui détruit. Donc ta pitié est fausse. Point à la ligne. C'est la seule manière, il dit le Rav Kook, c'est la seule manière pour terminer ce débat qui n'est sans fin. Tu mets la moralité devant la réalité, ils sont en conflit. Tu mets le socialisme devant le capitalisme, ils sont en conflit. Tu mets tout ce que tu vas mettre dans la vie et chacun il pourra toujours t'expliquer. Chacun il a son point de vue. Alors, comment on avance? On va voir les fruits. Le monde qui est une création, il ne peut pas s'auto-détruire. Point à la ligne. Si Hachem c'est un créateur, il ne peut pas s'auto-détruire. Si Hachem a voulu créer un modèle de l'homme, a voulu créer un modèle humain, si en faisant une action, je vais causer en deuxième réaction une chaîne qui va détruire, c'est pas la volonté d'Hachem. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui est la volonté? Je sais pas, le débat sera ouvert encore. Parce que il faut que je vois à quoi ça amène. Là, le débat, il est simple, il n'y a pas de débat. Même les gens aujourd'hui qui vous disent, vous allez prendre un Européen classique de gauche, d'accord? Vous allez lui dire, il va vous dire, ah, tu t'imagines, regarde
comment l'État n'accepte pas les réfugiés qui viennent, les pauvres en pleine mer, qui se sauvent de l'Afrique. Faudrait leur donner une chance. Tu lui dis, mais regarde, tu t'es pas fait agresser, on t'a pas volé ton téléphone, ton fils, tu peux plus sortir dans les rues. Il te dit, oui, mais c'est une autre chose, il faut les éduquer. Non, monsieur. C'est pas ça la question. Ta réaction à toi, d'avoir pitié, de les faire rentrer, a créé du mal en deuxième chaîne tout de suite. Dès que tu les déposé, le lendemain, ils sont sortis dans la rue pour voler des sacs. Nigmar, t'as reçu ta réponse. T'as reçu ta réponse. Ce que tu fais, c'est de t'entêter. Parce que Akadosh Baruch Hu a dit des choses très claires. Tout ce qui ressemble à l'action d'Hachem, de vouloir construire, de vouloir élever, de vouloir donner, c'est bon. De détruire en premier résultat ou deuxième ou troisième dans la chaîne, c'est-à-dire que tu t'es trompé à la base. C'est où c'est. Il y a des réactions évidentes que tu les connais suite à des choses qu'on a vues. Des fois, tu as raison. Il y a des choses qu'on peut pas savoir. C'est vrai, un homme très rare, il sait. Un homme pas suffisamment intelligent, il a une expérience. Mais le problème de ce monsieur, c'est qu'il refait les choses malgré son échec. Malgré son échec, il continue. Et il dit, maintenant, ça va pas se produire. Ça va pas se reproduire. Et ça, c'est l'erreur fondamentale. Parce que pourquoi? C'est quoi la force de l'Europe et des Goïms? Leur force est dans la langue. Elle est dans le débat en théorie. Ça veut dire, en théorie, il te dit, tu es en train de faire contre la décision 2401 qui a été pris en telle année par toutes les nations qui a été votée à l'ONU. Quel rapport? Quel rapport? Cette décision, si je fais avec cette décision, mes frères capturés à Gaza, ils vont mourir. Je fais du mal. Non, mais tu comprends, c'est pas, quand quelqu'un il te dit tu comprends, c'est qu'il n'a pas de quoi répondre. C'est-à-dire que, en réalité, sa théorie n'a pas tenu parce que elle a amené une destruction dans le monde. Il va me dire, ok, je comprends, mais toi aussi tu es en train de détruire, tu es en train de tuer Gaza. Je suis pas en train, moi je peux arrêter demain, rien que s'ils me rendent mes frères. J'arrête demain, tout de suite. Je me vengerai pas, même si je peux me venger. J'arrête. J'arrête quand l'ennemi, il arrêtera de porter son pistolet, j'arrête tout de suite. Tout. Alors moi, je veux construire. Et les goïms, ils sont très, très forts dans ça. Ils prennent les deux extrêmes du débat et ils poussent très fort. Ils poussent très, très fort, très, très fort. Ils souffrent sur cette idée de grandeur qu'on parle. Soyez grands. Et pitié. Vous êtes le peuple de la Torah. Comment vous avez passé les nazis? Comment vous faites pareil? C'est des mots. Parce que à la fin, il faut savoir une chose. Est-ce que le résultat, il va détruire ou il va créer? S'il va détruire, toutes tes paroles, elles valent rien. Le Rav nous dit, Am Israël, la Torah d'Israël, elle est là pour donner ce point dans la Torah. Et c'est pour ça que dans la Torah, tu as des fois des choses qui te paraissent comme étranges. Étranges. Comme, d'ailleurs, Shaoul, le roi, qui a été piégé, qui n'a pas exterminé Amalek. Avec quoi il n'a pas exterminé Amalek? Quel argument? Hamal Aham, on a eu pitié. Il dit à Shmuel, je ne peux pas lutter contre mon beau côté, mon bon côté qui veut s'exprimer et qui me dit pitié. Pourquoi tu veux que je tue le bon qu'il y a en moi? C'est ce qu'il dit à Shmuel Hanavi.
Et Shmuel, il lui dit, tu te crois plus intelligent qu'Hachem? Voilà. De ce roi de Amalek que tu as laissé, il va sortir. Tu as laissé Agag. Il est sorti Aman ben Amedata à Agagi. La destruction est sortie de ta pitié, qui était fausse, qui n'était pas en place. Et ça, c'est le tachlit de la Torah. À la fin des temps, et ben comme maintenant, on a malheureusement même des juifs qui soutiennent cette opinion goy. Toi, reste attaché aux valeurs que moi je t'impose. Moi, j'impose 1, 2, 3, tu dois le faire. Tu souffres, oui, mords tes lèvres et continue à souffrir. Non, mais on prend des enfants, on tue des têtes des profs dans l'école, on leur enlève on les décapite, on viole des petites filles, on fait du mal. Non, c'est le résultat. On doit rester bon. Non, c'est du mensonge. C'est un monde de shaker. Parce que si une action, elle entraîne une mauvaise action, c'est-à-dire que c'est faux. Où on apprend cette règle? La Mishnah dans Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Veda, mitzvah, goreret mitzvah. Ve'avera, goreret avera. C'est-à-dire que si c'était une mitzvah à la base, qu'est-ce qu'elle aurait enchaîné? Quel aurait été le résultat de la mitzvah que tu as fait? Goreret mitzvah. Tu aurais fait une autre mitzvah. Et quelle est la réaction de la avera? Va avera, goreret avera. Je ne sais pas te dire si ce que tu fais est bon. Des fois, on a des mitzvot ou des averot qu'on ne sait pas si c'est une mitzvah ou une avera. On ne sait pas, oui. Alors, il te dit, le Tana dans Pirkei Avot, regarde, qu'est-ce qui va venir tout de suite après. Si tout de suite après, tu vas avoir une volonté de faire une avera, c'est-à-dire que même la première action a été une avera. Il dit le Rav, le problème de la galoute, c'est que des années, on n'a pas compris cette notion. On était détaché de la compréhension d'Hachem. Vous savez, quand on dit sur des choses que Hachem a fait, c'est mauvais, mais on ne comprend pas. D'accord? Tu me dis, c'est quoi la Shoah pour toi? C'est l'horreur. On est d'accord. Tu demandes à Rabbi Akiva, c'est quoi la Shoah pour toi? Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, c'est une étape dans le chemin de la Géoula. Tu dis, mais attends, t'es complètement fou. On parle de 6 millions, tu me les mets dans une étape. Quand on est habitué de penser qu'il y a du mal de Hachem, alors, de la même manière qu'on est prêt à accepter qu'il y a du mal qui sort d'Hachem, on est prêt à accepter que même l'être humain peut faire des erreurs et qu'il y a du mal. Mais en réalité, notre compréhension dans Hachem, elle est fausse. Parce que, mipi elion lote tsehararot, d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas le mal. Donc, si je comprends que d'Hachem, il peut pas y avoir du mal, je peux comprendre comment me diriger dans ma vie. Parce que je sais que n'importe quelle action que je vais faire, qui va faire une réaction, qui va donner en deuxième résultat quelque chose de mauvais qui détruit, je sais que c'est mal. Mais si je dis que Hachem, il est capable de faire du mal, donc je peux dire aussi que l'être humain, il est capable de faire du mal, et le mal n'annule pas le bon qui est avant. Mais tout ça, c'est faux. C'est pour ça que tu es obligé de dire que tout ce que Hachem il fait, c'est du bon. C'est du bon. Et là, tu comprends la manière comment tu dois te comporter. Que tout ce que Hachem Itbarach fait, c'est du bon et c'est pour créer que du bon. Et si j'ai échoué et je n'ai pas fait, ou dans le résultat, il y a eu quelque chose de mauvais qui est sorti, c'est-à-dire que je dois recontrôler toute ma vie, toute ma avodat Hachem. Des fois même,
en lui. Je parle même pas maintenant d'égoïme, de réfugiés, non. Je parle même en toi. Ta manière de vivre, ta manière de avodat Hashem, elle te fait du mal avec les gens. Tu n'es pas gentil. Ben, t'as un problème. Ta avodat Hashem, elle est fausse. C'est du mensonge. Et ça, ce yesod très fort, il doit nous accompagner. Surtout quand on revient en Eretz Israël, quand on a envie de baser encore une fois le chemin de Torah, quand on a envie de reconstruire la nation. On est obligé de s'attacher à cette base. C'est la base qui était tout le temps chez Abraham Avinu, chez Yitzhak, chez Yaakov, chez les patriarches. C'est simple, comme c'est très simple. Quand tu fais quelque chose et la réaction, le résultat sera mauvais, sache-le que c'est mauvais. C'est pas, j'ai fait du bien, la première partie elle est bonne, la deuxième partie elle est mauvaise. Tout est mauvais. Parce que c'est exactement comme si tu prends ta voiture pour la réparer. D'accord? Le gars au garage, il a fait un travail, il a changé les vis, et la voiture, elle a démarré, elle a roulé 2 kilomètres après, elle s'est éteinte. Tu appelles un garage, tu l'amènes, tu lui dis, tu dis, bon, 2 kilomètres, elle a voyagé quand même. Abruti, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Non, c'est rien. C'est-à-dire que tu as fait mal depuis le début. Redémonte, refais bien. Il ne peut pas avoir un résultat bon au début et mauvais à la fin. Il ne faut pas l'accepter. Dans la Torah c'est du émet. Si c'est bon, ça sera bon jusqu'au bout. Si il devient mauvais plus tard, c'est-à-dire que depuis la base, il était pourri. Depuis la base, il n'était pas bon. Ça, c'est le chemin de la Torah. Ça, c'est le chemin. Et pour ça, vous comprenez en fin de compte pourquoi le moussard des nations, c'est du mensonge, c'est du shirk. Parce que toutes ces bases sur lesquelles ils ont créé leurs valeurs, c'est des bases d'égoïsme. C'est des bases. Même le socialisme, il a été basé pour rendre service à certaines personnes. Il n'a pas été basé pour amener un équilibre juste au monde. Le seul qui peut donner un équilibre juste, c'est Hachem. La Torah, elle ne peut pas être humaine. Un humain, il a des intérêts. Il a des intérêts. Voilà. Baruch Adonai Leolam. Amen.